Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Ne dites à personne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Kémy Séba. Il a été arrêté entre le 15 et le 16 septembre à Cotonou, puis relâché quelques temps après. Mais on va rentrer dans les dessous de cette affaire. Qui est réellement Kémy Séba, ce panafricaniste idéologue qui fait autant peur aux dirigeants africains et même au bloc occidental? Quel est son parcours? Nous allons en parler dans cette émission. Mais ça reste entre nous. Kémy Séba a été arrêté entre le 15 et le 16 septembre à Cotonou, au Bénin, avant d'être relaxé après. Mais on n'en sait pas plus sur les motifs de son arrestation, mais d'après son avocat français, Yann Branco, il lui est reproché d'avoir lancé un appel à l'insurrection sur X, anciennement Twitter. Ça, c'est le principal motif de son arrestation. D'ailleurs, il est coutumier du fait, c'est pas la première fois qu'il est arrêté ainsi. Il avait déjà été une autre fois au Burkina Faso. On va y revenir dans la suite de votre émission, ne dites à personne. Mais qui est Kémy Séba, ce militant panafricaniste idéologue qui fait peur aux dirigeants africains, qui taxe de marionnettes ou au bloc occidental? Son histoire. Stélio Gilles Robert Capo Chichi, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, de parents béninois, naturalisé français. Son père est médecin. À la suite du divorce de ses parents, il est éduqué par sa mère. En 1995, âgé de 14 ans, il déménage avec sa mère et son frère en Île-de-France, où il découvre la culture hip-hop. Depuis son plus jeune âge, Kémy Séba a été confronté aux injustices et aux inégalités qui touchent les communautés africaines et afrodescendantes. Il a rapidement pris conscience de l'importance de l'éducation et de la mobilisation pour combattre ces problèmes. En 2005, il fonde l'association Tribuka, qui vise à promouvoir la culture africaine et à lutter contre le néocolonialisme. Il organise des conférences, des débats et des actions militantes pour sensibiliser les jeunes et les communautés à la nécessité de se réapproprier leur histoire et leur identité. Une association qui sera dissoute et accusée d'ailleurs d'incitation à la haine raciale. Kémy Séba est également auteur de plusieurs livres dont Supranégritude et Black Nihilisme. Ses écrits sont empreints d'une vision radicale et engagée, mettant en question les systèmes de domination et proposant des alternatives pour une Afrique libre et prospère. Ses discours et ses prises de position ont souvent suscité la controverse dans les médias, mais aux yeux de beaucoup de jeunes Africains, Kémy Séba est un modèle inspirant, un révolutionnaire, un grand frère. J'ai 38 ans aujourd'hui, il arrivera un moment où l'étape institutionnelle se fera. Pour l'instant, on est dans la démarche de la société civile et objectivement, on est très satisfait de ce qu'on fait sur le continent et dans la diaspora. Selon la sociologue des religions Véronique Aglas, Kémy Séba réclame la supériorité et l'antériorité de la civilisation noire sur la civilisation blanche et vise à rétablir le peuple noir comme guide pour l'humanité. En 2020, le chercheur universitaire et politologue français Christophe Prémat de l'université de Stockholm analyse que, depuis son retour en Afrique, le discours de Kémy Séba a gagné une légitimité politique et prône un discours révolutionnaire panafricain. Séba s'est investi progressivement dans la compréhension des luttes africaines, avec en particulier en soin à réactualiser l'idéologie panafricaniste fondée sur la nécessité d'assumer une autonomie complète des peuples africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. En circulant en Afrique et en endossant un ethos révolutionnaire, Kémy Séba a construit une parole politique massivement écoutée. C'est ce discours qui lui vaut autant d'adversité, tant bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Afrique. En 2006, il a été expulsé de France pour avoir brûlé publiquement un billet de 5 € lors d'une manifestation contre le franc CFA, la monnaie utilisée dans plusieurs pays africains. Cette action a suscité de vives réactions et a été considérée comme un acte de provocation. En 2017, Kémy Séba a été arrêté au Bénin pour atteinte à l'ordre public après avoir déchiré un billet de 5 000 francs CFA lors d'une conférence. Cette arrestation a été largement critiquée par ses partisans qui ont vu une tentative de réduire au silence son discours contestataire. En décembre 2019, dans le cadre d'une conférence à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Kémy Séba dénonce la soumission des présidents africains au gouvernement français. Il qualifie le président burkinabé de passoire ou robot, le président nigérien de fou, le président ivoirien de dramatique et le président français de marionnettiste.
À la suite de ces propos, Kémi Séba est arrêté puis condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA pour outrage à chef d'État. Néanmoins, il assure ne pas regretter ses propos. Mais la question à se poser, au-delà de ce militantisme, de cette attitude contestataire de Kémi Séba, est-ce qu'on pourrait le dire proche d'une certaine idéologie? C'est vrai qu'en France, il a souvent été accusé d'antisémitisme, de suprématisme, mais aussi de jouer le jeu de Kremlin, d'être proche de la Russie. Selon le site d'information Africa is a Country, estimant que Vladimir Poutine n'a pas le sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains, Kémi Séba ne cache pas son admiration pour le chef d'État russe. En décembre 2017, il est invité à Moscou par l'idéologue russe Alexandre Douguine, réputé proche du pouvoir russe. Le président Poutine et la Russie sont les agressés, ce ne sont pas les agresseurs. Les agresseurs, c'est l'oligarchie occidentale, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Côté vie intime, Kémi Séba a connu officiellement 2 femmes. Il se marie en 2004 avec Etouma Séba, une institutrice camerounaise. Il devient bigame en se mariant en 2010 à Natou Pedro Sakombi, chercheuse indépendante en histoire africaine. Il annonce en 2022 qu'il est séparé de sa première épouse et qu'il est redevenu monogame depuis quelques années, en étant désormais marié uniquement à Natou Pedro Sakombi. Voilà en gros le personnage, contestataire, idéologue panafricaniste Kémi Séba, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il reste un modèle et un exemple à suivre pour la plupart des jeunes sur le continent africain. Vous savez ça maintenant, mais ça reste entre nous. Chut. Ne le dites à personne.